Je ne mange presque rien, je passe ma vie à compter les calories et pourtant je continue de stocker dans mes jambes. Si vous souffrez de l'hypodème, vous connaissez par cœur cette injustice. Vous avez l'impression que votre corps utilise la moindre calorie pour venir nourrir ce tissu douloureux, quoi que vous fassiez. Après avoir analysé l'ensemble des verrous de la thyroïde et du cortisol, nous devons aujourd'hui aborder l'obstacle ultime, probablement le plus fréquent et le plus redoutable dans le lipœdème, la résistance à l'insuline. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'analyse de votre insuline de départ est souvent faussée par des normes de laboratoire, souvent absurdes. Vous allez comprendre comment vos cellules se sont verrouillées avec le temps, pourquoi changer de microbiote peut s'avérer inconfortable au début, et comment débloquer ce métabolisme sans vous affamer par des régimes restrictifs. Bonjour, je suis le docteur Julien Jancola, médecin, et sur cette chaîne avec ma consoeur le docteur Lisa Mounier, nous unissons nos spécialités. De la nutrition à l'hormonologie, en passant par la médecine fonctionnelle ou encore l'endobiogénie, pour explorer ces situations où les symptômes s'accumulent, où les examens reviennent normaux, mais où votre corps dysfonctionne. C'est ce que nous appelons les troubles fonctionnels complexes. Si vous voulez comprendre comment reprendre la main sur votre santé, pensez à vous abonner. L'insuline est l'hormone clé du stockage. Dès que vous mangez des glucides, donc des sucres, votre pancréas sécrète de l'insuline pour faire entrer le sucre dans vos cellules et stabiliser votre glycémie. La glycémie, c'est donc le taux de sucre dans le sang. Mais quand on fait doser son insuline à jeun, ce qu'on appelle l'insulinémie, on se heurte à nouveau au piège des normes de laboratoire. Généralement, la valeur de référence d'un laboratoire pour l'insuline à jeun s'étend de 3 à 25. Prenons un instant pour mesurer l'incohérence. Cela signifie qu'une personne à 24 d'insuline à jeun est considérée comme étant dans la même norme de santé qu'une personne ayant 3 d'insuline à jeun. Pourtant, la première sécrète 8 fois plus d'insuline en circulation dans son sang au réveil que la deuxième. C'est scientifiquement et cliniquement peu cohérent. Dans ma pratique clinique, nous savons qu'une insulinémie à jeun optimale, synonyme d'un métabolisme flexible et en bonne santé, doit plutôt se situer entre 4 à 7. Or, chez les patients souffrant de lipœdème, on retrouve très fréquemment une insulinémie à jeun au-delà de 10. Vous êtes alors en situation de résistance à l'insuline. Vos cellules n'entendent plus le signal de l'insuline, alors votre pancréas doit en produire de plus en plus pour obtenir le même résultat. Et tant que cette insuline reste haute, vos cellules graisseuses reçoivent un ordre non-stop, stocker, interdisez tout déstockage. C'est d'ailleurs pour ça que par expérience clinique, sans prise en charge adaptée, les personnes présentant un lipœdème ont une forte tendance à évoluer au fil des années vers un diabète de type 2. Au-delà de la prise de sang, la résistance à l'insuline s'accompagne de signes cliniques très clairs au quotidien. Des coups de pompe brutaux, notamment en fin de matinée ou après les repas, notamment cette somnolence postprandiale. Des envies irrépressibles de sucre, le sugar craving, surtout l'après-midi ou en fin de journée. Une prise de poids abdominale qui s'ajoute au lipœdème des membres inférieurs. On peut retrouver de la rétention d'eau et des fluctuations rapides de poids d'un jour à l'autre. Des difficultés à tenir plus de 4 heures sans manger ou sans se sentir irritable, faible ou tremblante, une espèce d'hypoglycémie réactionnelle. Alors, cette résistance à l'insuline s'est construite sur des années, principalement à cause d'une alimentation moderne trop riche en glucides et d'un niveau de stress chronique élevé. Le cortisol fait grimper l'insuline. On peut retrouver également un microbiote déréglé. Pour inverser la tendance, il ne faut surtout pas faire de régime restrictif. La restriction calorique affame votre thyroïde et stresse vos surrénales. En fait, la restriction calorique envoie à votre cerveau un signal de pénurie. En réponse, votre organisme ralentit volontairement le fonctionnement de la thyroïde afin d'économiser de l'énergie. La solution n'est pas de moins manger, mais de manger différemment. La première brique, réintroduire les protéines et les bonnes graisses. Le premier levier consiste donc à modifier la structure de vos repas. Et ça commence dès le matin. Fini le petit déjeuner sucré classique, pain, confiture, jus de fruits, céréales, qui provoque un pic d'insuline immense et qui verrouille votre métabolisme pour toute la journée. Privilégiez un petit déjeuner avec des protéines et du gras de qualité. Des œufs, éventuellement du fromage, ça peut être du jambon, de la viande, du poisson. Les protéines le matin stabilisent votre glycémie pour la journée. Cela va également soutenir l'axe de la thyroïde et du cortisol, dont nous avons déjà parlé dans les vidéos précédentes. Modifier son alimentation paraît simple sur le papier, mais en pratique, c'est un véritable défi biologique. Pourquoi ? À cause de votre microbiote.
Votre tube digestif abrite des milliards de bactéries. Si vous avez eu une alimentation riche en glucides pendant des années, vous avez nourri et développé des colonies de bactéries qui adorent et surtout qui dépendent du sucre pour survivre. Lorsque vous décidez de changer d'alimentation et de réduire les glucides, ces bactéries ne vont pas se laisser faire. Comme tout organisme vivant, elles veulent survivre et proliférer. Donc pour vous forcer à leur donner leur nourriture favorite, elles sont capables de vous envoyer des signaux chimiques, notamment à votre cerveau, pour déclencher des pulsions sucrées intenses. Elles vont également, au moment de leur décès, donc quand elles vont mourir, libérer des toxines, et ce qui peut provoquer de la fatigue, des maux de tête, des troubles du sommeil passager, ou encore des perturbations digestives ou des palpitations pendant les premières semaines. C'est une phase de transition inconfortable, mais tout à fait normale. C'est précisément pour cela qu'il est primordial de se faire accompagner. Il faut mettre en place des protocoles spécifiques pour réparer votre barrière intestinale et implanter de nouvelles colonies de bactéries bénéfiques, adaptées à votre nouvelle alimentation qui est protectrice. La bonne nouvelle, c'est que la résistance à l'insuline n'est pas une condamnation à vie. Par expérience clinique, lorsqu'on associe une approche nutritionnelle adaptée à une restauration profonde du microbiote et de la barrière intestinale, on réussit normalement à normaliser l'insulinémie. Et en ramenant votre insuline dans une vraie norme de santé, vous coupez le signal de stockage permanent. C'est un axe de travail absolument prioritaire et essentiel pour améliorer le lipœdème. Si vous souffrez de lipœdème et que vous luttez au quotidien contre des fringales de sucre ou ces coups de fatigue après les repas, vous développez probablement une résistance à l'insuline. Alors racontez-nous votre parcours en commentaire. Changer de regard sur votre métabolisme, c'est commencer à guérir. Prenez soin de vous et à bientôt.